Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Voilà, nouveau concept aujourd'hui. Beaucoup en effet parmi vous m'avaient réclamé un suivi de mes petits thèmes d'office, voilà, que j'avais ramené cet été de chez mon ami Steven Ball. Et j'ai décidé de justement vous faire un petit suivi à ma sauce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont l'habitude de vous montrer leurs serpents de façon très fréquente. C'est pas forcément mon cas. Moi je voulais vous le faire de façon un petit peu différente, en vous proposant en fait un suivi sur 6 mois, les 6 premiers mois en gros des serpents chez moi, et vous montrer un petit peu justement les différentes observations qu'on peut faire. Voilà, je vous parle souvent du côté capital d'observer ces animaux. Et bien c'est un peu ce que j'ai décidé de vous faire en pratique aujourd'hui. On va donc passer, comme c'est écrit derrière moi, même si vous ne le voyez peut-être pas forcément beaucoup, sur les 6 premiers mois de mes thèmes d'office Ekes Squid CON6. Donc, quelle a été leur évolution, comment est-ce que j'ai adapté leur environnement justement à leurs besoins, etc. etc. C'est là-dessus qu'on va se pencher. Voilà. Donc, je vous ai fait une petite sélection de différentes vidéos en fait que j'ai réalisées lors de nourrissage, notamment beaucoup. Eh bien oui, c'est un moment propice en fait pour observer justement les comportements des serpents. Et je vais le commenter en même temps que vous voyez la vidéo. Et on commence maintenant. Et on commence maintenant en fait avec donc le 2 septembre 2021, c'est quelques jours après l'arrivée des serpents, et là vous avez mon petit mâle. Alors vous voyez qu'on était encore sur le tout début de terrarium, souvenez-vous des terrariums que j'avais qualifié de pseudo-quarantaine. Vous avez donc du blanc sur le bord de la gamelle, c'est le calcium qui supplémente les vers, et donc vous avez ce mâle thème d'office Ekes Squid CON6. Alors laissez-moi vous dire que si jamais j'ai choisi ces images-là, c'est pour vous montrer que dès le départ en fait, ils ont fait preuve d'un très bon appétit. Je rappelle qu'ils sont arrivés le 29 août. Et vous voyez, le 2 septembre déjà, très bon appétit. C'était le tout premier nourrissage. Et dès ce jour-là, en fait, on va remarquer un trait de caractère, justement, de ces serpentaux. Le trait de caractère, c'est le suivant, c'est que par rapport à leurs congénères, ils n'ont aucun problème. Ce ne sont absolument pas des serpents farouches, comme vous pouvez le voir. Ce sont même des serpents qui, lors des nourrissages, peuvent se montrer un peu conflictuels, on y reviendra après. Par contre, ils ont un autre comportement, qui est celui envers les prédateurs potentiels, et notamment du coup les humains, que j'observais dès le début, et qui forment une grosse différence avec notamment les thèmes d'office Syrtalis. Vous pouvez voir sur la scène ici quelque chose du coup qui a bien exprimé tout ça, c'est-à-dire vous avez un thème d'office Syrtalis Consinus contre la vitre, et vous avez ma femme qui est donc sur le côté, qui va jouer le rôle du prédateur. Donc on peut voir qu'il n'y a absolument aucune espèce de crainte, d'accord, du côté du thème d'office Syrtalis Consinus. Et pour le moment, notre thème d'office Ekes Squid CON6 ne voit pas le prédateur potentiel. Et on va voir que, donc, tant qu'il ne le voit pas, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on va avoir un mouvement, on va se rendre compte que ça va déclencher chez lui directement la fuite. Donc, des serpentaux très farouches en ce qui concerne les prédateurs potentiels, vous allez le voir très rapidement. Voilà, un mouvement, et donc par conséquent, qui va donc déclencher une fuite. Alors vous voyez que c'est absolument pas le cas pour le thème d'office Syrtalis Piqueringui devant aussi, donc très différent. Voilà, donc ma petite femelle, alors ça va me permettre de vous parler de la morphologie des juvéniles. Vous pouvez le voir, donc une morphologie assez similaire en fait à leur des Syrtalis, mais avec ce coloris tout particulier. Juvénile, vous allez retrouver une couleur un peu entre le brun olive noir pour le dos. Voilà, on voit des réminiscences, des taches peut-être latérales et des rayures latérales qui n'apparaîtront plus une fois adultes. Voilà, et vous avez donc le dessous de la gorge blanc crème. Vous voyez aussi un début de rayure dorsale là-haut, d'accord, qu'on distingue encore un petit peu. Voilà, les fameuses rayures des thèmes d'office, plus ou moins apparentes selon les espèces. Et donc cette couleur blanc, un peu cassé, crème, ou même un peu rose, des fois vous allez trouver sous le menton et sous la queue, qui eux resteront. Et une belle langue rouge et noire, magnifique. Voilà. Alors maintenant, donc on est un peu plus tard, et cette fois-ci on a une situation de pêche, et oui, ce sont des thèmes d'office assez aquatiques. Et donc c'était la première fois que je leur ai fait du poisson, et j'ai pu observer différentes choses. La première, c'est que ils nagent vraiment de la même façon que certains de nos serpents, nous aussi assez aquatiques, tels que les couleuvres à collier par exemple. Donc leur nage est différente des thèmes d'office Syrtalis là aussi, puisque vous voyez qu'ils nagent en surface. Ça, c'est quelque chose d'accord que l'on retrouve chez nos serpents européens, chez certains serpents aquatiques européens. Voilà.
Donc une nage très en surface, très gracieuse en fait, même si là, bon, forcément, vu la taille du bac, ça ne s'observe pas forcément beaucoup. Et par contre, sur la chasse, on va noter encore une fois un opportunisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui les caractérise beaucoup. C'est-à-dire que on sent qu'ils sont vraiment très opportunistes, encore plus que les autres, parce que là, vous voyez qu'il y a 2 serpents du coup. Donc, dans la boîte, vous avez celui avec la rayure plus bleutée, qui est donc un Thamnophis Sirtalis pickeringi, qui lui donc va chasser. Vous voyez que le Quid 76 en fait le suit un petit peu. Hein, voilà. Alors, ça va pas forcément être très très bien vu sur ce plan-là. Vous voyez aussi, d'accord, par exemple, que le pickeringi là qui vient de sortir, lui nage au fond de la gamelle, et pas sur le dessus de l'eau, encore une fois. Vous avez vraiment des différences là-dessus. Et donc, ça va amener à ces fameuses situations conflictuelles dont je vous parlais au début, à savoir que les Thamnophis et Squid 76 sont très opportunistes et ne vont pas hésiter à disputer les proies de leurs congénères, voilà, tel qu'on a là. C'est donc des serpents sur lesquels il va falloir faire attention juvénile, parce qu'ils vont souvent avoir tendance comme ça, justement, à aller disputer les proies, plutôt que de chasser forcément par eux-mêmes. Et donc, dans ces cas-là, bien sûr, il faut que vous interveniez, hein, pour éviter justement que y ait des problèmes qui puissent survenir trop graves en fait à ce niveau-là, notamment le fait que le plus gros des serpents mange le petit. Et vous voyez que c'est ce que j'ai fait. Alors il a fallu, sur ce cas-là, il a suffi de rentrer la main justement à l'intérieur du terrarium. Et donc il faut vraiment les séparer, c'est très important. Et beaucoup donc surveiller ces serpentaux. Le 1er octobre, ils passent dans leur terrarium définitif. Je l'ai donc pensé de la façon suivante, comme vous le regardez. En fait, il n'y a pas énormément d'eau, parce que j'ai vu que juvénile, en fait, il ne partait pas forcément beaucoup à l'eau. Par contre, beaucoup de cachettes et de possibilités de se planquer. Ce sont des serpents qui craignent les prédateurs, comme je vous l'ai dit. C'est une évidence, et en fait, vous n'allez pas les observer beaucoup. C'est absolument pas des serpents que vous allez, par exemple, nourrir à la pince, ou des serpents que vous allez observer en journée, très très peu. Il leur faut par contre beaucoup de cachettes, et ils ont tendance à sortir plutôt le soir. Et d'ailleurs, si vous notez les robes des Thamnophis équesses en règle générale, elles sont plutôt foncées. Je pense que c'est une règle générale, et on va vite comprendre pourquoi après. Mais donc, vous voyez, j'ai privilégié ici donc, des cachettes, un ensemble un peu touffu. Voilà, avec beaucoup de cachettes au sol, encore une fois, point chaud, point froid, bien plus qu'une grande gamelle d'eau pour l'heure actuelle, vous voyez, et histoire de leur offrir justement la possibilité de se planquer, la possibilité de se sentir en sécurité, c'est vraiment quelque chose de très important pour eux, je reviens dessus. On repasse sur le nourrissage, et cette fois-ci, donc, on va mettre en pratique, vous voyez, donc, que toutes les feuilles que j'ai donc apportées vont leur servir justement de camouflage, et ils vont s'en servir véritablement quand ils sont tout petits. En fait, on remarque que leur technique de chasse, elle est très similaire aux deux, et elle est tout le temps la même, quasiment. À savoir, en très grande majorité, j'ai envie de dire que 95% du temps, il faut exactement ce que vous venez d'observer, à savoir venir à couvert, attraper une proie, se remettre à couvert et la manger. C'est vraiment ça en fait qui va se passer la plupart du temps. Là, vous voyez, il va aller chercher une proie, et encore une fois reculer, se remettre en sécurité pour la manger. C'est vraiment le comportement que vous observez. Et si jamais ils vous voient vous, ils vont s'enfuir. Voilà, on a vraiment la crainte en fait des prédateurs, c'est une évidence. À cet âge-là, l'instinct leur commande de manger à couvert. Encore une fois, d'accord. Vous voyez que là on a un léger mouvement de recul aussi. Et par contre, c'est des serpents qui, si jamais encore une fois vous mangez à couvert, ne vont absolument pas hésiter à justement se disputer des proies. Vous avez aussi une certaine voracité qui est présente, hein, vous voyez, dans la façon de saisir les proies. J'ai absolument pas accéléré quoi que ce soit. Ils ont donc une prise qui est assez hargneuse. Vous voyez, là vous l'avez bien encore une fois, hein, très vive. Et néanmoins, voilà, une grande faculté à observer un petit peu d'accord ce qui se passe autour d'eux et éventuellement à rentrer dans la compétition. Il faut savoir qu'ils vont être attirés encore une fois par les proies qui sont mouvantes et donc dans la gueule des partenaires, et des congénères d'ailleurs plutôt. Et ce qui fait que vous allez avoir très fréquemment avec ces serpents-là des conflits, qu'il va donc falloir régler, je le rappelle, en les séparant si besoin est. Alors sur les vers de terre, on va vite avoir des conflits qui souvent vont se solder par eux-mêmes parce qu'en fait la proie va se déchirer. Mais attention, dès que vous êtes sur tout type de proie, même les vers à vrai dire, hein. Vous voyez, là vous avez l'exemple parfait. Et vous allez voir que dans ces cas, ils ne se font pas de cadeaux. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ça, ils ne lâchent pas l'affaire, quoi. Jusqu'à ce qu'un des deux lâche, justement, mais sinon, ça entraîne systématiquement des conflits. Et pour autant, c'est très naturel, parce que vous voyez que sinon, d'accord, ils n'ont pas du tout de conflit entre eux, hein, excepté à ce moment-là de la nourriture. Sinon, ils passent même beaucoup de temps ensemble, on sent qu'ils apprécient ce côté groupe juvénile.
Ils sont souvent cachés ensemble, ils se déplacent même souvent ensemble. Lorsqu'on les voit notamment le soir, quand ils sont un tout petit peu plus vieux. Voilà. Et donc c'est souvent des serpents qui attendent effectivement pour être actifs lorsqu'ils sont en cette période juvénile, eh bien le soir. Sans doute que leur couleur foncée, encore une fois, leur permet de se sentir beaucoup plus en sécurité. Et donc vous avez toujours voilà, ce comportement très caractéristique, comme vous pouvez le voir. Et on va avoir un deuxième conflit, enfin un dernier conflit là je crois. Voilà. Et ne pas hésiter, bien évidemment, dans ces cas-là, à intervenir si besoin est. Alors, c'est aussi là que je vous conseillerais d'avoir... Vous allez voir que ma main là, va se poser sur le bouton, enfin la poignée de la vitre, entre guillemets. Mais que finalement, je n'aurais pas besoin d'intervenir. Et donc, un des trucs qui est un peu compliqué à leur âge, c'est du coup de réussir à être présent sans se montrer pour encore une fois leur permettre de manger tranquillement. Alors là, j'ai fait moi juste un petit schéma pour vous expliquer comment ça se passait et les quelques remarques du coup que j'avais à faire. Donc là, vous avez une vue de dessus du terrain, donc, tel qu'il est composé. Et donc sur les serpenteaux de 5 à 6 mois, globalement au niveau comportement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Si jamais votre serpent va seul à la gamelle, vous allez vous rendre compte qu'il va y aller, très vorace encore une fois. Donc va aller manger sans aucun problème et va ensuite effectuer ce... Alors oui, donc là j'ai noté d'accord que si vous avez un seul serpent qui mange, l'appétit est à son maximum, on a une grosse feeling response, et par contre la craintivité est aussi à son maximum. Et c'est ce qu'on va observer avec ces fameux mouvements de je vais dans la gamelle, je saisis ma proie, je recule, je mange à couvert avant d'y retourner. Voilà, ça c'est vraiment la base en fait des serpents. Et ce qu'on va pouvoir rajouter, c'est que cette fois-ci, si jamais ils sont plusieurs, vous allez avoir du coup donc, le côté conflictuel qui va rentrer en ligne de compte très régulièrement. Donc gros appétit, grosse craintivité et gros esprit de compétition sur les proies. Voilà ce qui va caractériser votre Amnophis Equus Quitsoensis. Donc juste avant de revenir, oui, je reviens sur l'importance, vous voyez, d'avoir des feuilles par exemple au milieu. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'entendre les conflits en fait. C'est-à-dire que sans les gêner pour qu'ils mangent, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Quand vous entendez le bruit des feuilles qui s'agitent, ça veut dire que vous avez des conflits qu'il faut potentiellement intervenir. On repasse, alors oui, pour complémenter tout ça, alors pourquoi est-ce qu'on a ça, pourquoi est-ce qu'on a ce comportement-là? En fait, il s'explique quand on voit les causes naturelles. Je rappelle que ces Amnophis viennent donc d'un lac immense dans le centre du Mexique qui s'appelle le lac de Cuitzeo. Et que dans ce lac de Cuitzeo, alors qui est un lac, voilà, vous allez trouver ce genre de paysage. Alors là, vous voyez qu'on est en saison sèche un peu, hein, d'accord? Et d'un niveau d'eau très bas, mais donc vous allez trouver ces grandes herbes, vous allez trouver des petits bosquets en bordure d'eau lorsqu'elles sont notamment un peu plus hautes, et c'est dans ces endroits-là que vous allez pouvoir trouver les tamnos. Mais vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de prédateurs, d'accord? On voit beaucoup d'oiseaux notamment qui chassent dans ces périodes-là. C'est pour ça sans doute qu'ils ne sortent que peu le jour, à mon avis, quand ils sont tout petits, juvéniles, et évidemment à la taille idéale pour être consommés, et qui vont sortir sans doute davantage un peu le soir, lorsqu'ils sont petits. Ce que je retrouve moi dans mes terras. Vous voyez qu'ici, d'accord, vous avez une bordure en pierre là-bas qui a été assez idéale pour les tamnos, mais que vous avez énormément, encore une fois, d'oiseaux, un peu partout, okay, avec des profils de petits échassiers qui sont sans doute très gourmands de ce genre de tout petits serpents. Et alors que ces derniers deviennent beaucoup moins vulnérables quand ils sont plus vieux. Le 12 novembre, on va faire un test avec les rongeurs. Alors c'était un moment c'est le tout premier nourrissage aux rongeurs que vous avez là. Et c'est un moment assez intéressant pour moi parce qu'en fait, vous voyez que je les avais mis avec du poisson, tout simplement pour que ça macule un peu au niveau de l'odeur, et qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. Et puis en fait, j'ai été surpris de constater qu'ils se sont attaqués bien plus aux rongeurs qu'aux poissons. Preuve, et que après d'ailleurs, vous allez voir d'accord que les rongeurs, ils vont les accepter sans aucun souci. Preuve de leur très bon appétit. Ok, ils sont absolument pas difficiles. Et voilà, ils ont en fait, on sent que c'est des jeunes serpents qui ont une croissance rapide, qui donc sont assez voraces effectivement. Voilà. Moi, de toutes les espèces que j'ai, ça fait partie de celles qui, jusqu'ici, a changé le plus physiquement. Alors vous allez voir qu'on a encore des conflits à ce moment-là, vous voyez d'accord, les feuilles là dont je vous parlais qui bougent, et vous voyez que ça peut être assez violent, puisque là ils ont carrément réussi à me déchiqueter un souriceau, quoi. Hein. Donc, qui était évidemment entier. Donc voilà, via les bagarres toujours, et la compétitivité qui est toujours là. Au départ, très très présente véritablement. C'est plus facile en fait, on le sent pour eux, d'aller chercher la proie d'un copain qui est camouflé, plutôt que d'aller se mettre en danger entre guillemets dans la gamelle. Voilà. Toujours ce repli, ok, que vous observez.
Vous voyez que là on a un bout de poisson qui est engamé, ça pose pas de problème non plus. Hein. Encore une fois, pas très difficile étant juvénile. À voir si jamais bien sûr ce comportement demeurera quand ils seront un peu plus vieux. Des fois les serpents refusent un peu plus. Et le 27 novembre, on va commencer à observer des évolutions de rivalité alimentaire. Ça y est, les serpenteaux ont 6 mois. Et une évolution à ce niveau-là, et une évolution aussi au niveau tout simplement du comportement alimentaire, puisque de plus en plus, donc là vous voyez quand il y a un seul serpent qui mange, cette fois-ci je commence à noter des situations de plus en plus fréquentes où il n'y a pas de repli. Ce qui fait qu'on a une diminution de la craintivité qui sans doute s'explique par l'augmentation de la taille tout simplement des serpenteaux. Ils se sentent plus en confiance. Et donc vous voyez que là on a clairement un serpent qui va manger dans la gamelle sans repli la première souris. Vous allez par contre observer derrière qu'il va se replier pour la seconde, mais encore une fois ce sont des comportements qui n'évoluent pas du jour au lendemain, qui évoluent de façon lente, mais c'est vraiment des choses quand même qu'on souligne, à savoir que là et qu'on observe facilement, vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, on va observer de plus en plus d'images de serpenteaux qui vont arriver dans la gamelle et qui vont pas forcément se replier systématiquement ou quasi systématiquement comme c'était le cas avant. J'avais dit en début de vidéo qu'à 95% du temps, ils se repliaient. Là, vous allez voir que c'est beaucoup moins le cas, même si ça arrive encore. On observe que même physiquement, ils ont changé. Hein. On sent qu'ils sont devenus plus massifs. Alors bien sûr, vous avez l'aspect nourrissage, d'accord, qui joue, mais on voit bien malgré tout qu'ils ont évolué de ce côté physique. Et les Thamnophis eques quidsoensis à l'âge adulte sont des serpents bâtis, d'accord, charpentés. Là, il y a encore une évolution qui est très intéressante, c'est sur justement le fait de se chamailler entre guillemets les proies. J'ai mis un ralenti parce que vous voyez que cette fois-ci, on a une évolution donc, qui se fait puisque l'esprit de compétition également est un peu moindre. Puisque là, on a une situation qui était idéale d'accord, pour justement une compétition, on n'est pas passé loin du tout, mais il n'y a pas eu cette voracité à aller attaquer la proie de l'autre comme on aurait pu évidemment trouver avant. Et au final, on va voir que bien plus que de retourner, là vous voyez qu'il aurait très bien plu pareil, chercher la proie de son congénère, en fait il va en prendre une pour lui. Et donc vous avez une évolution véritablement à ce niveau-là. Voilà, on sent que les serpenteaux, justement, sont moins dans la chamaillerie. Et c'est des choses qui vont se confirmer au fur et à mesure du temps. Là vous voyez qu'on est le 20 décembre, et que vous avez encore des... Donc, toujours, avant d'arriver à la gamelle, on vérifie bien que l'endroit soit sécuritaire. Hein. Ne vous avisez pas d'essayer de nourrir ces serpents-là à la pince, même à cet âge-là, et ne vous avisez pas d'être trop dérangeant près d'eux, sinon vous allez les perturber. Vous voyez que là vous avez un deuxième serpenteau qui arrive, pareil, il va systématiquement vérifier que la voie est libre pour y aller. Donc encore une fois, camouflez-vous bien vous. Mais par contre derrière, on observe, là vous voyez que vous avez alors, toujours la rivalité, mais qui est quand même bien moindre par rapport à ce qu'elle a été. Et par contre, derrière, une belle voracité, et le fait justement de manger cette fois-ci des proies un peu différentes et d'avoir moins peur dans la gamelle, puisque là vous voyez qu'il reste, je crois que c'est ma petite femelle, qu'elle reste carrément dans la gamelle, sans aucun souci. Voilà, c'est ma femelle. Et donc on observe ce comportement typique, qui est donc pas tout à fait le même qu'avant, mais vous voyez, ça a quand même bien changé. Et plus vous allez avancer dans le temps, en fait, plus ces serpents-là vont se révéler. Il ne faut clairement pas attendre dès le départ d'avoir des serpenteaux très actifs, tout ça, ce serait une erreur. Absolument différent des Sirtalis, mais qui évoluent par contre dans leur comportement bien plus. Vous voyez, là on est encore une fois dans la gamelle, on reste tranquille. Et on a, même au niveau de la robe, vous voyez, d'accord, ils sont devenus beaucoup plus foncés, on a le côté moins olive qui est là. Là on se rend bien compte qu'ils sont beaucoup plus noirs. Et vous voyez là encore une fois un plan très intéressant, puisque dans une telle situation, quelques semaines auparavant, il y aurait une rivalité sans aucun doute. Et là, cette fois-ci, ils choisissent de saisir chacun, tous les deux, une proie. Voilà. Et on observe vraiment le côté magnifique avec cette langue, ces contrastes qui se définissent aussi. Ce noir qui devient de plus en plus profond, qui contraste avec le côté crème, voire un peu rosé du dessous du cou et du dessous de la queue, et cette langue rouge et noire, pareil, la rouge vif et noire. Ce sont vraiment des très jolis serpents. Absolument pas sous-estimés. Regardez-moi ça. Plein de contrastes avec une bouche toute rose aussi. Une gueule toute rose à l'intérieur. Vraiment magnifique. Et avec, je trouve, une fois un gabarit assez charpenté. Hein. Donc là, vous voyez qu'on a encore une fois un comportement qui est assez intéressant à voir, puisqu'une fois
Il a fini de manger, il cherche encore dans la gamelle. On n'est pas sur un repli systématique et très rapide. Là, vous allez pouvoir apercevoir le bas de la queue, le dessous de la queue, voilà, qui est rose, comme on peut le distinguer bien rapidement ici, le deviner. On est au passe au 15 janvier, toujours sur les comportements de nourrissage. Vous remarquerez que les serpents ont encore grandi, puisque là, vous regarderez à la taille des proies, et notamment des Joels, qui sont des Joels, d'accord, de taille bien plus imposante que ce qu'ils mangeaient au départ. Et là, j'ai même commencé, moi, à pouvoir me dire que les petits souriceaux, finalement, vous allez voir, sont des proies qu'ils vont engamer très facilement. Et alors, vous avez cette fois-ci, d'accord, un petit peu de repli, mais qui est quand même moindre. C'est vrai que, voilà, c'est... Vous voyez que, d'accord, il mange très très facilement son rosé. Vraiment des très bons mangeurs. Et cette fois-ci, c'est mon petit mâle, puisque juste avant c'était la femelle. C'est mon petit mâle qui arrive. Alors pour déterminer, pour les différencier, vous allez pouvoir remarquer que sur les écailles supralabiales et infralabiales, vous allez trouver des taches noires. Et moi, c'est comme ça que je le fais en fait, puisque sous l'œil, si vous regardez bien, mon petit mâle que vous avez ici a 3 taches, comme 3 larmes en fait, qui partent de dessous l'œil. Ma femelle, il n'y en a que 2. Voici comment est-ce que je les différencie, parce que sinon, honnêtement, c'est compliqué. Et enfin, donc dernier nourrissage, cette fois-ci, j'ai décidé de passer sur du rosé drap, comme vous pouvez le constater, donc une proie un peu au-dessus en taille. Je m'étais dit que j'allais tenter, parce que de toute façon, voilà, ça allait passer assez facilement. Et bien, je ne me suis pas trompé. Voici cette fois-ci ma petite femelle. Et vous allez voir que ça ne va pas lui poser de problème de passer sur un gabarit du dessus, au niveau des proies. Bien au contraire. Et c'est vrai que voilà. Alors je varie toujours un niveau de nourriture, hein, même à l'heure actuelle. Dans la première année, on est sur du vert, du souriceau, du rosé drap, ou alors du Joel. Mais c'est vrai que voilà, c'est des serpents qui honnêtement ne posent aucun problème au nourrissage. Même si je constate que les verts, évidemment, plus le temps passe, moins il y a d'appétence pour les vers, comme chez beaucoup de Thamnophis. C'est vraiment une nourriture de très jeunes serpents. Et là, regardez-moi ça. Cette langue toute rouge et noire, magnifique. Donc cette fois-ci, c'est mon mâle que vous avez là. Toujours, d'accord, cette façon de regarder, d'arriver à couvert et de regarder, puis d'aller manger de façon assez vorace. Allez saisir sa proie. Et il va retourner à couvert pour la manger. Je pense que la taille, d'accord, un peu plus grosse, va les inciter à se méfier et à aller manger à couvert. Voilà du coup qui conclut notre petite vidéo. Vous voyez que globalement, moi je vous conseille de faire des petites observations comme ça parce qu'il y a quand même des choses à voir. Et les conclusions que vous pouvez en tirer là dans l'aménagement du terrarium, c'est que tout petit, je pense qu'une grande surface d'eau n'est pas forcément hyper importante. Moi je commence à noter à l'heure actuelle des changements. Et notamment, voilà, ils sortent beaucoup plus le soir. Et le soir, je les vois aller dans la gamelle d'eau à l'heure actuelle, bien plus qu'avant. Donc il est possible que bientôt, je leur offre un peu plus d'eau. Mais vous voyez que juvéniles, en fait, ils s'en servent pas. Juvéniles, vous allez avoir vraiment des serpents qui vont être très discrets, en fait. Hein, voilà, qui vont rester cachés la plupart du temps en journée. Souvenez-vous que lorsqu'on voit ce qui se passe dans leur milieu naturel, d'accord, ça n'est pas très étonnant, vu le nombre de prédateurs potentiels qu'ils ont, et par contre qui vont s'en irradier un petit peu le soir. Par contre, c'est des serpents qui mangent très bien, qui grossissent très bien. Il faut juste faire attention à la rivalité, qui est très forte. Honnêtement, ça fait partie de mes meilleurs mangeurs, et ça fait aussi partie de ceux justement qui posent le plus de problèmes lorsqu'ils mangent. Donc voilà, c'est pas des serpents que vous allez nourrir à la pince étant juvéniles, parce que vous n'y arriverez pas, ce sont des serpents beaucoup trop craintifs pour ça. Ce sont des serpents après qui ont un comportement, comme vous pouvez voir, qui est tout à fait intéressant à regarder. Et puis bah ma foi, écoutez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour observer d'autres espèces. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'intéresse beaucoup de vous montrer ce genre d'images. Et puis bah écoutez, je vous dis en tout cas à la prochaine. Ciao à tous, bye bye.